Tous ensemble unis dans la prière, à la cité nous chantons ta lumière. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix. Père, nous te rendons grâce. Nous sommes très honorés de nous savoir à tes pieds sur cet autel ce soir. Nous savons que tu nous prends au sérieux. Nous savons que tu as à cœur tout ce que nous avons à cœur et même plus que nous. Nous nous réjouissons d'être ton peuple. Celui à qui tu as remis le mandat de prendre le contrôle des choses sur la terre des hommes. Nous te bénissons pour ton soutien qui ne nous manque jamais. Nous te bénissons parce que lorsque les autres pourront être désespérés, parce que nous sommes ton peuple, parce qu'en toi nous avons la consolation, parce qu'en toi nous avons le secours face à tous les défis auxquels nous pourrons faire face. Nous pourrons alors tenir ferme et tenir tête à l'ennemi pour dire non à tous ces projets. Nous nous réjouissons alors d'être ton peuple. Nous te bénissons pour une saison comme celle-ci, parce que tu nous donnes de pouvoir nous lever et de dire non. Non au projet de l'ennemi contre notre nation. Non à son agenda défini contre notre nation. Nous nous réjouissons de cet appel à la prière que tu as placé dans nos cœurs au cours de cette saison. Nous nous réjouissons parce que nous savons que lorsque nous t'invoquons au nom de Jésus-Christ, ta réponse c'est oui. Tu nous exauces. Prends contrôle de ces temps, sois celui qui nous inspire toutes choses. Parle à nos cœurs ce soir depuis cet autel, surtout glorifie-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je bénis le Seigneur que tu aies répondu à cet appel à la prière. Et parce que tu as pris cet appel au sérieux. Cette saison n'est pas pour une saison de grande prédication. Ce n'est pas trop une saison au sujet de laquelle on s'adresse à toi individuellement. Et c'est ce que tu pourrais même croire. Mais lorsqu'on adresse les problèmes de la nation, cela te concerne au premier plan. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'Église, en tant que des personnes qu'il a justifiées par le sang de son Fils, nous sommes un peuple très important, très cher au cœur de Dieu. Pas pour dire que les autres ne soient pas chers. Nous sommes chers dans la mesure où il a fait de nous le sel de la terre.
il a fait de nous la lumière dans ce monde. En réalité, si le jugement de Dieu ne peut s'abattre sur notre pays, il ne s'abattra pas sur notre pays. C'est à cause de nous que Dieu a justifié par le sang de Jésus. Dans le livre de Genèse au chapitre 18, Dieu a manifesté à Abraham l'intention de détruire les villes de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin d'informer Abraham? Parce que quand la décision de Dieu est arrêtée, quand la destruction est arrêtée dans un secteur, une région, l'intercession d'un homme juste peut stopper, peut détourner, dévier le programme de Dieu. Quand le malheur est arrêté dans un secteur, dans une région, si un homme juste se lève et élève des prières, des supplications à Dieu, à cause de cet homme juste, le malheur peut être stoppé. Et dans la salle ici, il y a des hommes justes. Alléluia. Je voudrais déjà d'abord rappeler à quelqu'un que Dieu n'est pas en colère contre notre pays et ne le sera jamais. Il ne le sera jamais. Pourquoi? Pas parce que vous êtes très bon, parce que il a juré. Je le dis pourquoi? Pour que les uns et les autres ne se disent pas, si telle situation est là comme ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Comme vous dites, Dieu n'est pas toujours au contrôle de tout ce que vous voyez, tous les phénomènes que vous voyez sous vos yeux. S'il y a changement climatique, ce n'est pas Dieu qui est en train de frapper le Cameroun. C'est les hommes qui sont en train de mal gérer tout simplement. Si les routes sont crevassées partout et si parfois il y a des poubelles de plus en plus, ce n'est pas Dieu qui verse ces poubelles-là. Est-ce que vous êtes là? C'est nous-mêmes qui nous organisons pas, nous ne nous organisons pas bien. Donc, Dieu ne veut pas le malheur de notre pays. Est-ce que quelqu'un sait ce que la parole de Dieu dit dans Lamentation de Jérémie? Il dit que mes projets pour vous ne sont pas les projets de malheur. Dieu nous aime. Ésaïe 54. Je voudrais t'exhorter en une petite minute que tu réalises que Dieu t'aime. Et en raison de cet amour qu'il a pour toi, tu peux parler en faveur de ce pays et tu seras écouté. Et il faut aussi qu'on sache parler devant la face de Dieu lorsque nous faisons face à des temps comme ceux par lesquels nous sommes en train de passer en ce moment. C'est des temps d'incertitude, qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne vous trompe pas. Et les Camerounais, dans leur majorité, tous savent que ce n'est pas des temps de paix. Les uns et les autres regardent la situation et se posent cette question-ci, c'est que où allons-nous véritablement? Nous sommes dans une année de transition, une année au cours de laquelle un nouveau chef doit être élevé dans notre nation. Peu importe qu'il ait été là depuis des années, toujours est-il que le mandat de quelqu'un doit être renouvelé.
Donc il va être un nouveau chef. Que ce soit lui qui est reconduit, ou bien alors que ce soit un opposant qui prenne les choses en main, ce sera toujours un nouveau chef. Amen. Un nouveau mandat. On dira un nouveau mandat. Donc, face à cette situation incertaine, nous sommes appelés à nous lever. Nous sommes appelés à réaliser que nous sommes importants, que nous pesons très très lourd sur la balance. Nous sommes appelés à comprendre que nous sommes la voix de Dieu sur la terre. Les hommes n'auront peut-être pas de la considération pour toi, pour moi, mais le Dieu du ciel, il a de la considération pour les cris de ton cœur. Les prières qui se lèvent du fond de ton âme. Que veux-tu voir dans ce pays? Est-ce que vous êtes là? Il y a un vote que les hommes sont capables de faire dans le secret de leur chambre et choisir le type de leader qu'ils veulent. Et ce choix-là va se faire à genoux dans la prière. Est-ce que vous êtes ici? Dans Ésaïe 54, verset 9 à 10 dit quoi? Il en sera pour moi comme... Est-ce qu'on peut se lever? Il en sera pour moi comme les eaux de Noé. J'avais juré que les eaux de Noé ne se répandraient plus sur la terre. Je jure de même de ne plus m'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Dieu a juré de ne plus s'irriter contre toi et de ne plus te menacer. Est-ce que tu es là? Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, tu peux t'asseoir. Combien ici savent que l'agneau de Dieu est venu mourir pour le péché du monde? Comme pour dire, le sang de Jésus a aussi coulé pour la paix du Cameroun, pour la paix des nations. Donc, si des choses arrivent dans les nations, ce n'est pas Dieu qui frappe les nations. Est-ce que vous êtes là? Si les nations ont fait leur choix de se détourner de ce qui est droit, de la voie juste que Dieu leur présente, et que les nations soient en train, par exemple, récolter les conséquences de leur choix, ce ne sera pas Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la mort et tu meurs. Et choisis la vie et tu vivras. Est-ce que vous savez que la corruption c'est un choix aussi? Est-ce que vous savez que le bon travail c'est aussi un choix? L'honnêteté c'est un choix. Donc c'est pour ça que mon premier point de prière pourrait être ce soir, c'est Seigneur, élève à la tête de notre nation des hommes sages qui auront à cœur les problèmes de notre peuple, les problèmes du peuple. Donc nous pesons lourd sur le plan spirituel et nous devons prendre nos responsabilités. Nous ne pouvons pas rester dans l'indifférence. Nous ne pouvons pas négliger l'appel à la prière. Est-ce que vous êtes ici? Nous avons vu le travail de certaines personnes dans la Bible. Tout à l'heure, on a lu le livre de Daniel au chapitre 10. Nous avons vu comment Daniel s'est levé dans la prière et le jeûne en faveur de sa nation. Est-ce que vous êtes ici? Dans Genèse chapitre 18, nous voyons comment Abraham s'élève en intercession pour détourner de Sodome et de Gomorrhe la colère de Dieu.
Il intercède pour que cette colère épargne son neveu Lot. Et nous voulons dire qu'à cause des Juifs dans cette nation, tout programme, tout agenda des ténèbres façonné contre cette nation, parce que cela est également façonné contre nous, nous voulons déclarer son anéantissement, non-accomplissement de ce genre d'agenda au nom de Jésus. Les hommes ont ouvert des portes et ont donné accès à Satan, ont intronisé, renforcé le trône de Satan sur la nation. Ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous êtes ici? Si vous ne le savez pas, ce n'est pas Dieu qui a fait de Satan Dieu de ce monde. Ce n'est pas Dieu qui a donné le pouvoir à Satan dans ce monde. Est-ce qu'on ne vous a pas dit que celui qui a donné le pouvoir à Satan dans ce monde, c'est Adam? Il avait le pouvoir de ce monde. Il était le prince de ce monde. Et lorsqu'il s'est soumis à Satan, il a renoncé à son autorité. Donc si Satan règne, ce n'est pas Dieu qui l'a intronisé. C'est l'homme. Est-ce que vous êtes là? Alors a-t-il le choix d'aller chez le féticheur ou de ne pas aller? Et s'il va maintenant, lui, dans sa vie, les féticheurs et ses sacrifices, il se fait tabasser là-bas, il subit les conséquences là-bas, vous allez dire que c'est Dieu qui est en train de le punir? C'est d'accuser Dieu pour toutes sortes de choses. Donc, nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que nous pouvons affecter notre environnement. Nous pouvons affecter notre pays. Dieu est en train de nous rappeler que nous sommes très importants. Là où la pourriture a tendance à vouloir se manifester, Dieu sait qu'il peut compter sur des hommes et des femmes qui ont cru en Jésus-Christ, en rapport avec leur foi en Jésus-Christ, leur juste foi en Jésus-Christ. Ces hommes-là peuvent se lever et dire non. Dieu sait qu'il y a des hommes sur la terre sur lesquels repose cette promesse selon laquelle ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ce que nous allons délier dans notre pays, le ciel va le délier. Donc lorsque nous sommes appelés dans une saison comme celle-ci, une saison d'incertitude, une saison de faiblesse au cours de laquelle l'ennemi veut profiter pour prendre davantage les devants, nous pouvons dire non à ces programmes. Et c'est ce pourquoi nous nous sommes rassemblés au cours de cette saison. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Comme pour dire ta voix compte. Ta voix compte dans le royaume des cieux. Ta voix compte dans ce pays-ci. Tu es important. Tu es cher au cœur de Dieu. Tu peux décider de ce qui doit se passer dans cette nation. Il faut pour ça que tu puisses te lever dans la prière. Il va falloir qu'un homme se lève et dise non à l'effusion de sang. Le sang de Jésus a coulé pour que de telles malédictions ne soient plus la portion de notre nation. C'est pour ça qu'au nom de Jésus-Christ, nous disons non. Est-ce que tu es avec moi dans la salle-ci? Quelqu'un dise avec moi, je dis non. Non aux effusions de sang. Non à la guerre dans ma nation. Je dis non à l'agenda de Satan contre mon pays. Au nom de Jésus-Christ. Je dis non au sang versé. Non à la guerre. Je dis non à toutes sortes de troubles. Je dis non. Donc tout homme ayant reçu l'onction de Satan pour régner sur notre nation, je dis non à cet homme-là. Je dis non à ces programmes. Je dis non à un tel homme. Je me lève contre lui. Seigneur, que l'embrouille se saisisse d'un tel homme. La confusion au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc là où le trône de notre nation a été consacré à autre chose que notre Seigneur et notre Dieu, nous disons non
à ces trônes de ténèbres. Non, ces trônes-là ne doivent pas s'élever sur notre nation. Non, ces trônes-là ne doivent pas s'imposer. Ne doivent pas s'imposer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où dans l'obscurité, ils essaient de se partager notre nation comme un gâteau. Nous disons non à ces sorcelleries. Nous disons non. Notre pays n'est pas à vendre. Nous disons non. Notre pays n'est pas à sacrifier. Tout autel des ténèbres sur lequel la paix de ma nation a été sacrifiée par le sang de Jésus, cet autel est renversé. Cet autel est renversé. Est-ce que tu te lèves pour prier? Les justes ne vont pas se mettre à subir un tas de choses à cause de la méchanceté d'un groupe d'individus. Même s'ils sont des milliers, peu importe leur nombre, cela ne nous fait pas peur. Parce que nous savons que celui qui est avec nous, celui qui est en nous est plus fort que tout ce qui est dans le monde. C'est pour ça que ce soir nous nous levons pour dire non. Non au projet de l'ennemi sur ma nation. Non à ces hôtels maléfiques. Non à ces agendas. Non au nom de Jésus-Christ. Donc notre premier point de prière ce soir, c'est que je dis non. Donc je me lève en tant qu'église de Jésus-Christ et je dis non. Toi-même, tu vas t'inspirer de tout ce contre, de toutes les choses contre lesquelles tu t'opposes, tu t'élèves, tu dis non. Non à l'intronisation d'un dirigeant satanique. Non à l'intronisation d'un hôtel maléfique. Non, le trône de Satan ne sera pas élevé au-dessus de ma nation. Le trône de la pauvreté, assez, c'est assez. J'ai dit tout homme qui a été moi par le monde des ténèbres pour prendre la tête de ma nation, je dis non. Je dis non au choix des ténèbres. Le choix des ténèbres ne s'élèvera pas. Je dis non. Non à toute chefferie des ténèbres. Non à tout leadership des ténèbres. Non au nom de Jésus-Christ. Je dis non. Non à tous les manteaux des ténèbres. Je dis tout dirigeant qui aura reçu un manteau de ténèbres pour se lever et régner sur ma nation. Je viens ce soir au nom de Jésus et je dis non. Je dis non au nom de Jésus-Christ. Non, la pourriture ne montera pas sur le trône de ma nation. Non au nom de Jésus-Christ. Non, par le sang de Jésus. Je décrète la confusion sur la tête de tout homme, sur la tête de tout dirigeant, sur la tête de tout leader, inspiré de l'enfer, avec la mission de s'introniser, avec la mission de prendre le contrôle de la tête de ma nation. Au nom de Jésus. Y a-t-il pas de juste dans cette nation? Non, mon soutien ne va pas vers un tel homme
au nom de Jésus-Christ. Je ne donnerai pas mon approbation à l'antéchrist, à la tête de ma nation. C'est pour ça que je viens ce soir dire non. Non à la direction de l'antéchrist. Non au leadership de l'antéchrist, à la tête de notre nation. Non au leadership de quelqu'un d'inconscient. Non au leadership de quelqu'un qui ne sait pas avoir les problèmes de ma nation à cœur. Dans le nom de Jésus, je dis non. Je viens dire non ce soir au projet des ténèbres, à l'agenda de Satan façonné contre ma nation. Au nom de Jésus, alors continue à prier, continue à déclarer, continue à proclamer, continue à déclarer. Dans le nom de Jésus. À certaines minutes. Il y a eu un temps, Israël était en captivité. Ils étaient à Babylone. Ils ont eu 70 années de captivité. Est-ce que vous êtes ici? Ils étaient esclaves dans une autre nation. Cependant, environ 3 siècles avant, Dieu avait annoncé l'élévation à la tête du royaume d'un homme. Un homme que Dieu avait fait annoncer au prophète Ésaïe. Et cet homme-là a été élevé au-dessus de la nation parce que Dieu voulait délivrer son peuple de la captivité. Cet homme, c'était Cyrus. Est-ce que quelqu'un est ici? Par ta foi en Jésus-Christ, tu es le peuple de l'alliance de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Pourquoi Dieu n'élèverait-il pas un homme selon son cœur au-dessus de notre nation pour nous sortir d'un genre de situation, pour essuyer nos larmes? Quand Cyrus est monté, on aurait dit que depuis le temps où Cyrus a été élevé, Israël a commencé à jouir de certaines faveurs, bien qu'étant en captivité. Vous êtes là? C'est sous le règne de Cyrus que Israël a bénéficié de certains décrets qui lui ont permis de quitter la captivité et de rentrer sur ces terres. Est-ce que vous êtes ici? Cyrus a engagé une série de réformes qui ont conduit Israël à sa délivrance. Cyrus n'était pas du tout un enfant de Dieu, il n'était pas fils d'Israël, c'était un roi païen, mais cependant, Dieu l'a élevé dans le but de favoriser son peuple. Est-ce que vous êtes là? Quand nous disons que Dieu élève un homme dans notre nation, ce n'est pas forcément qu'il sera toujours un chrétien. Est-ce que vous êtes là? Mais que ce soit un homme que Dieu élève au-dessus de notre nation, parce qu'il aura vu la souffrance des uns et des autres. Il aura vu la peine par laquelle les choses par lesquelles les uns et les autres passent, les choses difficiles qu'ils endurent. C'est pour ça que le cri de nos cœurs, le cri de notre intercession de ce soir, c'est que Père élève un homme comme Cyrus à la tête de notre nation.
quand un homme à la stature de Cyrus s'élève au-dessus de la nation, même l'Église jouira de ses faveurs. Est-ce que vous êtes là? L'Église jouira de ses faveurs. Cyrus a favorisé Israël. Cyrus a tenu Israël par la main et a aidé Israël à sortir de la captivité. Cyrus a commencé à accomplir les projets de Dieu alors qu'il était un païen. Est-ce que vous êtes ici? Mais cela ne s'est pas fait sans que l'Église, sans que Israël n'ait eu aussi à apporter sa collaboration. Est-ce que vous êtes là? Pour que la prophétie là se manifeste, Israël s'est aussi levé dans la prière. Est-ce que vous me suivez ici? Je veux dire que 300 ans avant l'arrivée de ce grand homme, ce grand roi, avant qu'il ne soit élevé dans le royaume de Babylone, Israël a dû se lever dans la prière. Voici un appel que Dieu a formulé à Israël pendant que Israël était en captivité. Jérémie chapitre 29, verset 7. Donc, ne te dis pas au cours de cette saison, on ne parle pas trop de moi. Ce n'est pas pour cela important. Non, ne sois pas un bébé spirituel. Même si on ne te cite pas nommément au cours de cette saison, comprends que cette saison est très capitale pour nous tous. Parce que quand les troubles surviennent, que vous soyez dans l'opposition, que vous ne soyez même pas dans l'opposition, le trouble vous affecte vous tous. Il affecte tout autant les enfants des opposants que les enfants des soi-disant non opposants. Il affecte autant les enfants des riches que les enfants des pauvres. Quand le trouble survient, il affecte autant les féticheurs que ceux qui vont à l'église et qui sont enfants de Dieu. Le trouble est une préoccupation qui devrait interpeller chacun de nous. C'est pour ça qu'au cours d'une saison comme celle-ci, nous devons nous lever. Donc, la vie de la nation est... C'est-à-dire la vie de la nation exerce une influence sur l'Église et dans tous les aspects de ta vie. Lorsque les armes tonnent, lorsque le trouble survient par exemple, même au travail tu ne pourras pas aller. Aller même travailler ton argent, ce ne sera pas facile. L'agriculteur va souffrir. Le fonctionnaire va subir. Personne ne sera épargné. Le commerçant va subir. Le coiffeur, la coiffeuse, l'esthéticienne, tous les secteurs d'activité seront affectés. Les étudiants et même le chômeur seront affectés. Personne ne sera tranquille. Donc lorsque nous ouvrons nos yeux et que nous réalisons que nous sommes dans une année d'incertitude comme celle-ci, nous ne pouvons pas nous permettre de demeurer dans l'indifférence, de rester, de fermer les yeux. Jérémie chapitre 29, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Jérémie chapitre 29, verset 7, il est écrit: recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Amen. Peut-être que vous ne savez pas bien ce qui se passe ici. La ville, il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Vous êtes là? Israël est en captivité. Ces gens les ont arrachés de leur famille, de leur maison, de leurs champs, de leurs activités. Ils ont même arraché leurs biens.
Ils les ont dépouillés et les ont conduits dans la nudité, dans la honte en captivité. Donc, ce peuple en captivité a toutes les raisons d'être dans la haine et l'amertume. C'est comme si vous êtes emprisonné chez quelqu'un et une révélation de soi-disant un prophète vous dit vous devez prier pour votre bourreau. Parce que votre bien en dépend. C'est ça ici, non? Donc Israël doit prier pour son bourreau. Comme pour lui dire, prie pour ton bourreau. Intercède pour lui. Plaide. Agenouille-toi. Ne sois pas dans l'indifférence. Cela ne serait pas pour ton bien. Cela ne te profitera à rien. Prie pour ton bourreau. C'est ça qui est conseillé à Israël ici. Donc, pendant ces temps de captivité, Israël devait prier pour son bourreau, intercéder pour son bourreau. Parfois, vous vous tenez dans la nation et vous regardez le régime en place comme un bourreau qui vous torture. Vous êtes là. Je dis à quelqu'un ce soir, prie. Je dis à quelqu'un ce soir, mets-toi à genoux, parle avec ton Dieu. C'est donc pendant cette saison, ces temps de captivité, Israël, au travers de certains hommes comme Daniel, qui était en captivité, s'est levé dans la prière. Et c'était pendant ces saisons-là que Dieu a commencé à élever des hommes comme Cyrus. Donc au cours de cette saison, je veux que tu te lèves avec moi, tu dises à Dieu, Seigneur, élève-nous un homme selon ton cœur. Donne-nous un homme selon ton cœur. Donne à notre nation des hommes selon ton cœur. Un chef selon ton cœur. Et nous allons nous lever et nous allons prendre cela comme notre cri, notre appel à la prière ce soir. Est-ce que tu te lèves sur tes deux pieds et tu lui dis, Seigneur, je te rends grâce. Je te rends grâce pour l'homme qui est à la tête de notre nation depuis toutes ces années. Mais ce soir, le cri de mon cœur, c'est que pendant que je pense à cette année électorale, c'est toi qui connais le meilleur choix. C'est toi qui sais qui est plus apte que qui. Et le cri de mon cœur ce soir, c'est que tu nous suscites un homme, que tu nous élèves un homme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous savons que tu as déclaré que ce que nous allons lier sur la terre sera lié sur la terre, dans les cieux. Et ce que nous allons délier dans les cieux, ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. C'est ainsi qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout homme, toute personnalité, tout leader, que l'ennemi a moi pour torturer cette nation, qui n'est pas un homme selon ton cœur, qui n'est pas un berger pour ton peuple, que cet homme soit renversé. Et lève par contre l'homme selon ton cœur en faveur de ton peuple. C'est le cri de ton église, c'est le cri de tes enfants en faveur de cette nation. C'est le cri de ce que tu écoutes en faveur de cette nation. Est-ce que tu lui parles? Un homme qui aura à cœur ton héritage qu'est l'église dans cette nation. Un homme qui aura à cœur ton héritage que sont les veuves, les orphelins, les pauvres. Un homme qui aura à cœur cette nation dans son entièreté, dans ces 10 régions, parce que tu as payé le prix pour son rachat. Tu as payé le prix pour le rachat de ce pays.
Tu as porté les malédictions de cette nation dans ton corps à la croix. Tu as porté la colère de Dieu dans ton corps à la croix. Seigneur Jésus, nous crions en faveur de notre pays. Laisse qu'un homme selon ton cœur, laisse qu'un homme qui aura à cœur les problèmes de cette nation, un homme qui ait le choix de ton cœur pour notre nation se lève en faveur de notre nation. Les hommes peuvent choisir et se tromper. Les hommes peuvent prendre une direction et se tromper. Ne nous laisse pas prendre une mauvaise direction. Ne nous laisse pas prendre une direction de souffrance pendant 7 ans. Ne nous laisse pas prendre des décisions qui nous conduiront à la souffrance, mais des décisions qui nous conduiront à la réjouissance, à la paix, à la prospérité. Père, lève un homme dans notre nation, à la stature de Cyrus. Un homme qui aura à cœur tes intérêts. Un homme qui aura à cœur le bien-être de cette nation qui est cher à ton cœur. Qu'un tel homme se lève dans cette nation. Notre prière, c'est que nous voulons un homme ennemi de la pauvreté, qui sera ennemi de la maladie, ennemi de la souffrance, ennemi du sous-développement, ennemi de la misère, ennemi de l'obscurité, ennemi de tout ce qui attriste les uns et les autres dans cette nation. Un homme ennemi de l'occultisme et de la sorcellerie. Un homme qui aura à cœur les défis de notre nation, les problèmes de notre nation. Il y a des leaders encore. Il y a des hommes. Il y en a des millions dans notre nation. Seigneur, aide-nous. Aide notre pays à faire le bon choix. Aide notre pays à prendre la bonne direction. Si nous avons emprunté une mauvaise direction, Seigneur, remets notre nation sur le juste chemin. Au nom de Jésus, si les hommes dans leur folie ont mis les rails de ce pays sur un mauvais chemin, Seigneur, repositionne. Seigneur, redresse. Seigneur, restaure. Seigneur, assagis. Seigneur, intervient. Élève au-dessus de notre nation. Élève sur le trône de notre nation un homme selon ton cœur. Un homme selon ton cœur. Un homme selon ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que tu peux t'asseoir? Donc Israël avait la consigne de prier pour la nation dans laquelle il se trouvait. Comme pour dire que ton bien-être dépend, est entièrement, étroitement lié au bien-être de ta nation. La vie de la nation a de l'influence sur l'église, sur les écoles, sur les ménages, sur les commerces, sur tous les secteurs d'activité. Aussi longtemps que la nation va bien, nous pouvons voyager tranquillement. Nos enfants peuvent aller en congé. Vous pouvez aller à l'école. Vous pouvez aller à la boutique dans votre quartier, au supermarché. Mais si le désordre s'installe, si l'instabilité s'installe, si le trouble s'installe, mes amis, même pour aller acheter du pain à la boutique, cela deviendra un problème. Encore qu'il faudra trouver de l'argent. Voilà pourquoi nous devons tous nous élever pour dire non au trouble. Non à tout ce qui est susceptible d'apporter le trouble dans notre nation. Non au sang versé. Non à l'idolâtrie. Non à l'intronisation de quelqu'un qui sera le choix de la franc-maçonnerie ou de la Rose-Croix. Non. Non à quelqu'un qui aura reçu un mandat des ténèbres de torturer notre nation. Mais oui, oui pour tout homme qui aura à cœur les défis de cette nation au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous
voulons nous élever pour continuer à évoluer et dire à quelqu'un que cette année est une année spéciale, au cours de laquelle, si nous n'avons pas encore prié, nous devons prier Dieu et lui dire, Seigneur, prends contrôle de cette année. Plus particulièrement du mois de octobre. Les élections sont supposées avoir lieu quand? En octobre. Seigneur, nous te consacrons le mois d'octobre. Laisse ta gloire s'imposer dans notre nation. Laisse ta gloire descendre. Laisse ta gloire, c'est-à-dire influencer notre nation. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Élève-toi, que ton trône soit vu, que ta gloire soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un est ici? Dans le précieux nom de Jésus. Pour ceux qui ne savent pas, dimanche, c'est la Pentecôte. Est-ce qu'on vous l'a dit? La Pentecôte est une grande fête dans le calendrier de Dieu. Le calendrier des fêtes que Dieu a institué. La Pentecôte n'est pas une fête qui a commencé à se célébrer avec les chrétiens. C'est une vieille fête juive qui survenait 7 semaines, 49 jours après la Pâque. Elle était d'abord la célébration du don de la loi de Moïse au peuple d'Israël. Parce qu'après qu'ils aient été détachés de la servitude en Égypte, cette servitude au cours de laquelle ils ont passé 430 années en Égypte, ils ont été détachés dans Exode 12, ils ont marché dans le désert, parce que dans Exode 12, Exode 13, on parle de la première Pâque, qui est la célébration de la délivrance d'Israël au travers du sacrifice de l'agneau immolé de la servitude, de plusieurs siècles d'esclavage. Donc, entre le premier jour, le jour de la célébration de la Pâque, et leur arrivée au mont Sinaï, au jour où ils ont reçu la loi qu'on appelait la loi de Moïse, cet ensemble de commandements qu'ils ont reçus, d'instructions qu'ils ont reçues, écrits, rédigés, gravés sur des tablettes de pierre, il s'est écoulé 7 semaines, 49 jours. Est-ce que vous êtes ici? Cette fête de la Pentecôte s'appelait aussi la fête des moissons. Donc, en ordre d'importance, elle était la deuxième fête du calendrier des fêtes de l'Éternel qui était recommandée à Israël. Pourquoi est-ce que le Seigneur te recommande de célébrer ces moments-là? Les moments d'action de grâce au cours desquels nous nous rappelons des grandes œuvres de l'Éternel en notre faveur. Parce que ces moments qui font partie du calendrier de Dieu sont chers au cœur de Dieu. C'est également des moments de visitation, des agendas au cours desquels Dieu visite son peuple d'une façon spéciale. Mais nous ne célébrons pas le don de la loi. Nous célébrons le don du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit? En tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas le peuple d'Israël tel que Moïse les a conduits. Nous sommes enfants de Dieu, nés de la nouvelle alliance, nés sous le sang de Jésus. Et Jésus, Dieu ne veut pas traiter avec nous sur la base d'un ensemble de choses à ne pas faire, des choses à faire, d'un ensemble de commandements. Notre relation avec Dieu n'est pas régie par des commandements, mais elle est régie par le Saint-Esprit. Donc notre Pentecôte est la célébration du don d'une personne qui a été promise à l'Église. C'est un don très précieux. Et nous rendons grâce à Dieu, parce que grâce à ce don, des multitudes ont été suscitées dans le royaume de Dieu. Le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Donc nous ne pouvons pas avoir véritablement une vie chrétienne efficace
si nous ignorons la personne du Saint-Esprit. Jésus a dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Il a dit, je pars et je vous envoie un autre consolateur. Je dis à quelqu'un que si le Saint-Esprit ne vient pas, vous ne pouvez pas véritablement connaître Jésus. Avant l'arrivée de Jésus, les connaissances que les uns et les autres avaient au sujet de Dieu étaient limitées. Jésus même dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais cependant, vous ne pouvez pas les assimiler quand le Saint-Esprit viendra. Les vérités dans lesquelles je ne peux vous conduire maintenant parce que vous ne pouvez les comprendre, avec l'arrivée du Saint-Esprit, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre maintenant, mais avec l'arrivée du Saint-Esprit, vous les comprendrez. Est-ce que vous êtes là? Donc c'est un grand don. Et la saison de la Pentecôte a été la saison au cours de laquelle Dieu a fait ce don à l'humanité tout entière. Le don du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Sans le Saint-Esprit, aucun homme ne peut croire en Jésus. C'est lui qui affecte les cœurs. C'est lui qui vous convainc de ce qui est vrai. Il vous convainc de la vérité. Il vous convainc du péché. Il vous convainc de la justice. Il vous convainc de votre péché. L'action du Saint-Esprit est indispensable. Nous ne pouvons pas être véritablement les témoins de Christ sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas avoir une vraie vie de prière sans le Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu puisses faire dans ta vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes ici? Si la loi avait la mission de leur exposer la gravité du péché, de leur exposer leur incapacité à pouvoir obéir aux instructions de Dieu, leur incapacité à pouvoir se construire une relation avec Dieu par leurs propres forces, leurs propres efforts, le Saint-Esprit est venu nous donner ce que la loi de Moïse ne peut nous donner. La grâce d'avoir une relation avec le Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un est ici? La loi te dira ne fais pas ceci, mais elle ne t'aidera pas à t'améliorer parce que ce n'est pas sa mission. Le Saint-Esprit t'aidera. Est-ce que vous êtes ici? Il aidera quelqu'un à aimer sa femme. Il aidera quelqu'un à marcher, à dompter le péché. Il est venu pour aider. Si le Saint-Esprit ne vient pas, Jésus demeure très limité. Le Saint-Esprit, c'est Christ en toi sous une forme illimitée. Les limites sont enlevées, brisées. Grâce au Saint-Esprit, Christ peut être à plusieurs endroits au même moment. Est-ce que vous êtes là? Il peut remplir toute la terre au même instant. D'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, le Saint-Esprit ne vient pas parler de lui-même. Il vient pour rendre témoignage à qui? À Jésus. Donc là où Jésus est exalté, là où la connaissance de Jésus et de son œuvre sont élevées, le Saint-Esprit ne peut pas se tenir loin. Parce que c'est lui qui inspire cela. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc au cours de cette saison, je veux que tu comprennes que lorsque les troubles sont planifiés, lorsque nous sommes en train, d'après les analyses, de regarder, d'observer et de constater que véritablement, ce n'est pas pleinement la certitude en ce qui concerne l'avenir politique de notre nation en ce moment-ci.
Nous ne savons pas parce que chaque changement qui survient, on ne sait pas s'il va apporter plus de mal que celui qui était là avant. Voilà pourquoi tous les changements sont toujours sujets à beaucoup d'inquiétudes. Parfois les hommes ne veulent même pas qu'il y ait changement. Vous savez que lorsque Jésus vient et introduit une nouvelle alliance, vient pour introduire une nouvelle alliance, un nouveau système, les pharisiens ne sont pas contents. Parce que c'est un nouveau système. Dans leur ancien système, ils savent qu'un genre de personne ne doit pas entrer en ville. Un genre de personne ne doit pas être guéri. Un genre de personne ne doit pas, c'est-à-dire s'introduire là où un homme de Dieu saint est en train de prêcher. On doit les chasser. Ils ont des connaissances. Ils ont une interprétation. Ils ont une connaissance au sujet de Dieu d'après leur interprétation qui est totalement fausse. Pourtant, Jésus vient pour révéler la vérité, pour révéler le cœur de Dieu aux hommes, permettre aux hommes de voir véritablement à quoi ressemble Dieu, mais pourtant, il va être rejeté. Donc, tout changement qui vient en bien, qui vient en mal, le cœur de l'homme n'est pas du tout, très souvent d'accord. Si c'est bien, avec le temps, il commence aussi à se révéler, même ceux qui étaient opposés hier, ils commencent à changer de discours. Vous allez voir les opposants d'aujourd'hui, dès qu'on les met dans le système, ils ne sont plus opposants. Et les gens du système d'aujourd'hui, si le régime s'en change, ils quittent le système d'aujourd'hui. Demain, vous allez voir. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Ceci n'était-il pas quoi, du comité de base de je ne sais pas de quelle région. Vous allez voir, l'opposition cesse. Mais en attendant, les gens n'aiment pas toujours, ils n'ont pas toujours eu la juste réaction face au changement. Et maintenant, même quand le changement vous introduit même quelque chose qui va vous amener de la perturbation au plus haut niveau, vous voyez, et ils commencent aussi à pleurer. Ah, pourtant, eux, même ils ont acclamé le changement. Quel est le bon changement pour l'homme? Dieu sait. Plus que toi et moi. Mieux que toi et moi. Est-ce que quelqu'un n'a pas vu les leaders qui ont été acclamés? Les gens ont acclamé le changement. Ils ont souhaité le changement. Ils ont vu rêver du changement. Mais avec l'arrivée du nouveau leader, ils regardent maintenant l'ancien leader. Lorsque Salomon est mort, il y a des gens qui étaient très contents. Après la mort de Salomon, ces anciens sont venus voir le fils de Salomon, Roboam. Ils ont dit, ton père nous a durement traités pendant 40 ans. Difficile. Et pourtant, tout le monde célébrait Salomon comme un homme sage. Mais c'était un dictateur rare. Et ils ont dit au petit que maintenant que tu es en train de prendre la succession, s'il te plaît, essaie de nous alléger les choses. Parce que le fardeau que ton père nous a imposé, c'était très difficile. Le petit est allé consulter les ancêtres, les vieux, les anciens. Les anciens lui ont dit, écoute la demande que le peuple est venu te faire. Si tu veux continuer à avoir une bonne influence sur le cœur de ton peuple. Mais maintenant, il est aussi allé consulter les jeunes hommes pour leur exposer cette question. Les jeunes hommes lui ont dit, ces vieux qui sont venus te voir et t'ont dit des bêtises là, n'écoute pas ça. Dis-leur que si Salomon a régné sur vous avec une main dure, toi tu vas régner sur eux avec le métal, tu seras plus dur encore. Amen. Et puis il est aussi venu, il a refusé d'écouter le conseil des premiers, il a écouté le conseil des jeunes. Donc à la mort de Salomon, il y a des gens qui étaient contents, presque tout le monde était content. Mais au lieu de répondre aux aspirations du peuple, au lieu de répondre aux rêves du peuple, le gars est venu avec une main plus dure. Tu sais, c'est ça qui l'a amené à perdre le royaume aussi. Et les gens se sont rebellés. Il a perdu 10% du royaume. Et le royaume a été divisé en 10, divisé en combien même? Et puis une petite minorité, Judas, seulement une petite tribu,
s'est retrouvé autour de lui. Ça, c'est la tribu des gens de son village. Parce qu'il était originaire de Juda. Amen. Donc, les gens de ton village, tu peux compter sur eux. Mais ce n'est pas là-bas notre thème. Je suis juste en train de dire ceci, c'est que nous sommes dans une saison particulière. Nous célébrons un don. Nous célébrons le don du Saint-Esprit à l'Église. Nous célébrons ce don-là sans lequel nous pouvons avoir une vie de prière efficace. Au cours de cette saison, je veux que quelqu'un puisse ajouter parmi tant de programmes que nous avons au cours de cette saison, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, j'aspire après une impartition, une invasion lourde de ta présence, de ton esprit. Charge-moi encore et encore. Révèle-toi à moi, prends contrôle de moi. Cette saison est une saison au cours de laquelle j'ai besoin de prier plus qu'avant. J'ai besoin d'un feu d'intercession, un feu nouveau dans la prière. Et je sais que cela ne peut pas se faire par mes propres réflexions naturelles, mes capacités naturelles humaines. Cette saison est une saison d'intercession intense, une saison de prière, une année de prière. J'ai besoin d'être agressif dans le combat spirituel. J'ai besoin d'être affermi sur mes genoux, priant, parlant à mon Dieu en faveur de notre nation. Je ne veux pas rester comme un spectateur et regarder mon pays se dégrader. Seigneur, je t'apporte mon vote. Et mon vote, c'est dans la prière et je viens crier à toi en faveur de ma nation. Je viens déclarer ta paix sur ma nation. Cette paix pour laquelle tu as payé le prix pour cette nation, parce que tu as versé de ton sang également pour ce pays. Par ton sacrifice, tu as obtenu en faveur de notre pays aussi la paix. Tu as obtenu en faveur de notre pays la délivrance. Tu as obtenu en faveur de notre pays la guérison. Notre pays a besoin de guérison. Et je viens déclarer cette guérison dans notre nation. Toutes les plaies que l'ennemi a programmées contre ma nation, par le sang de Jésus, je me lève contre ces plaies-là. Est-ce que vous vous rappelez des plaies de l'Égypte? Des plaies de l'Égypte. Les plaies, c'était des malheurs. C'était des malédictions. C'était des situations bizarres avec des choses bizarres. Est-ce que tu sais que la guerre dans une nation, c'est une plaie? C'est une malédiction. C'est une œuvre de Satan. Les autels maléfiques font le plein du sang humain, du sang des humains sacrifiés. Nous refusons une telle plaie sur notre nation, Seigneur. Parce que tu as livré ton corps pour porter et nos plaies individuelles et les plaies des nations. Tu es l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu enlèves le péché du monde et la maladie du monde. Tu enlèves le péché du monde pour guérir le monde. Notre pays. Tu as enduré ces malédictions dans ton corps. Dans ton âme, tu t'en es chargé. Seigneur, donne la guérison à mon pays. Seigneur Jésus, je déclare la guérison à mon pays. Je proclame que par tes meurtrissures, mon pays a été guéri. Tu ôtes le péché pour racheter. Si tu as ôté le péché de ma nation, tu l'as porté dans ton corps. Ça veut dire que tu as octroyé à mon pays son rachat. Aucun de nous ne mérite le rachat. Ce que nous méritons normalement, c'est la punition. C'est les calamités dans notre nation. Mais nous te sommes reconnaissants pour le sang versé. Le sang de Jésus-Christ sacrifié pour ma nation. Laisse la voix de ton sang retentir sur leurs autels. La voix de ton sang retentir sur les cœurs, dans les cœurs de tous ces leaders, de tous ces dirigeants, de toutes ces autorités. Le
Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le cri du sang de Jésus. Le cri du sang de Jésus sur les autels maléfiques. Le cri du sang de Jésus sur les foyers de sorcellerie. Le cri du sang de Jésus au sommet de l'État, au sommet de la nation. Le cri du sang de Jésus dans les cœurs des opposants, dans les cœurs de ceux qui sont les dirigeants actuels. Le cri du sang de Jésus, un cri de paix. Le cri de paix sur les routes. Le cri de paix dans les 10 régions. Le cri de paix dans les bureaux des gouverneurs, des généraux. Le cri de paix dans les bureaux des ministres, dans les bureaux des sénateurs, des chefs politiques. Un cri de paix, le cri de sang, le cri du sang de Jésus, au nom de Jésus. Le cri du sang de Jésus contre leurs autels. Tu as racheté mon pays de la malédiction. Lorsque tu as porté sur toi son péché. Comme pour dire la malédiction est illégale dans ma nation. Ton sang a coulé pour notre nation. Il y a des hommes qui ont reconnu ce que tu as accompli. Et ces hommes-là sont debout dans cette église au cours de cette saison. Ils sont debout dans les églises au cours de cette saison et ils réclament la délivrance de cette nation. Ils réclament la paix que tu as obtenue en faveur de cette nation. Ils réclament la guérison. Ils réclament la délivrance. Là où la mort, là où la pourriture est en train de gangréner mon pays, là où Satan est en train de se programmer, de se projeter dans les futures 7 années au-dessus de cette nation, nous faisons appel au sang de Jésus. 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 Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il n'y a aucune plaie que tu n'as endurée dans ton corps, dans ton âme à la croix. Même les plaies programmées contre cette nation. Même les plaies qui doivent venir sur cette nation à cause des péchés de cette nation. Toi, l'agneau de Dieu, tu t'es livré non seulement pour porter les péchés qui ont introduit les plaies dans cette nation, tu t'es aussi sacrifié en vue de la guérison, en vue de la délivrance, en vue de la paix dans cette nation. À cause des justes qui crient, à cause des justes qui disent non au cours de cette saison, à cause des justes qui disent non. Nous voulons voir la lumière. Nous voulons voir ta gloire. À cause des justes qui disent non. Il faut que les choses changent. Père, nous faisons appel à ton intervention. Interviens par ta gloire. Laisse ta gloire. La gloire de la délivrance de cette nation. La gloire de la guérison de cette nation. La gloire de la restauration, de la paix, de la prospérité de cette nation. Laisse-la resplendir. Laisse-la resplendir. Que toutes les formes de honte, que les revêtements de honte par lesquels notre pays est habillé soient arrachés. C'est-à-dire que toutes les malédictions que ce pays a accumulées depuis des générations, héritage de sa méchanceté, héritage de ses erreurs, parce que tu as ôté le péché de cette nation. Écoute la voix de ton église que tu as oint. Écoute la voix du sel de la terre, la lumière du monde que tu as établi en faveur de cette nation. Père, nous disons non. Non à la malédiction. Non à la pauvreté. Non. Non au chômage. Non au banditisme. Quelqu'un dit non au tribalisme. Non à la corruption. Donc tout ce qui alimente cette nation. Par ces mots-là. Je dis tout ce qui alimente cette nation. Par des plaies bizarres.
que par le sang de Jésus, ces sources-là soient coupées. Sources-là soient coupées. Que ces sources-là soient coupées. Les sources qui sont à l'origine des détournements massifs. Les sources depuis lesquelles émane la mort qui tue cette nation. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule. Que le sang de Jésus coule. Nous paralysons les mauvaises sources. Nous paralysons les sources de la mort. Nous paralysons les plaies maléfiques. Nous nous élevons contre les autels sataniques et nous disons non. Non à la pollution. Non à la pollution des mœurs. Les uns et les autres sont libres de choisir l'homosexualité s'ils veulent. Mais nous disons non à l'abomination. Non. Père, à cause des justes, à cause de quelques justes, de quelques millions de justes dans notre nation, l'injustice ne peut prospérer. L'injustice ne peut s'imposer. La pourriture ne peut s'imposer. Laisse ta gloire se répandre. Laisse ta gloire visiter ton église au cours de cette saison. Que des multitudes soient baptisées par ton esprit. Parce que quand les hommes justes s'accroissent, la paix submerge la nation. Nous voulons croître dans la connaissance, croître dans l'onction. Parce qu'avec l'onction sur des multitudes, nous serons plus à même de gagner encore, d'avoir une meilleure influence sur les ténèbres de notre nation. Voilà pourquoi nous de cette maison, nous plaidons pour une invasion spéciale de ton esprit au cours de cette saison. Nous nous sommes élevés ici pendant 3 jours. Tu as dit à tes disciples de ne pas bouger, de rester sur place jusqu'à ce qu'ils soient remplis, afin de devenir pour toi des témoins. Nous voulons être des témoins efficaces. Lorsque nous sommes remplis de ta gloire, lorsque nous sommes remplis de ton esprit, nous témoignons mieux. Nous témoignons chargés de ta puissance. Quelqu'un dise à Dieu ce soir, charge-moi. Est-ce que tu peux te lever sur tes 2 pieds? Parle-lui. Touche chaque membre de cette église. Ceux qui sont en présentiel, ceux qui sont connectés par les réseaux sociaux, qui prient avec nous au cours de ce programme. Seigneur, nous avons une aspiration à l'intérieur de nous. Nous voulons voir ta gloire sous une dimension sous laquelle nous ne l'avons jamais imaginé. Les disciples ont dit dans Actes chapitre 4, Père, vois leurs menaces. Remplis-nous de ton esprit afin que nous puissions parler avec courage. Seigneur, regarde l'instabilité, regarde la menace, regarde. Nos cœurs ne sont pas en paix. Nous n'avons pas de certitude quant à l'avenir de notre nation. Où allons-nous, Seigneur? Voilà les interrogations à l'intérieur de nous. Le leadership est sur le point d'être renouvelé encore. Un homme doit encore prendre 7 ans. 7 ans au cours desquels il va devoir diriger ce pays. Seigneur, nous ne voulons pas de 7 années de souffrance. Nous ne voulons pas 7 années d'obscurité. Nous ne voulons pas nous embarquer dans 7 années de guerre, d'oppression. Nous optons pour 7 années de béatitude, 7 années de prospérité, 7 années de paix, 7 années de distinction au cours desquelles notre nation sortira du lot pour se distinguer, se hisser comme les autres nations, à la tête des nations respectées. Cela est possible avec toi. Sheribakata shikata brakatiakata shika. Perikatiakata shakata braka. Je t'entends pas prier. Rekita shakata brakatiakata shaka.
Le grand jour s'est levé. Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qui l'avait promis, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu. Je donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Et sur le Cameroun, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Dieu donne le salut. Et sur le Cameroun, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Père, tu as dit, je répandrai de mon eau sur le sol altéré. Nous avons soif d'être remplis de toi. Tu es la raison de cette saison, Seigneur Saint-Esprit. Notre Père, toi Christ en nous. Jésus disait, mon Père qui est en moi, c'est lui qui fait ces choses. Tu es notre Père qui est en nous. Tu t'es choisi nos cœurs, nos corps, et tu en as fait pour toi ta résidence. Nous aimons ta présence. Quelqu'un dit, j'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur Saint-Esprit. J'ai soif de te connaître. Aide-moi à te connaître. Aide-moi à mieux connaître Jésus. Conduis-moi dans les profondeurs de la révélation. Infuse-moi encore et encore. Tu es l'esprit de vie. Nul ne peut tenir devant toi. C'est toi le faiseur de témoins. Je te dispose mon corps, mon âme. Revêt-moi de toi. Que ma tête soit ta tête, mes mains, mes pieds, tes pieds. Je veux que tu prennes le contrôle, que tu me remplisses de toi. Je veux que tu me remplisses de cette joie du ciel, au sujet de laquelle les autres ont témoigné. La joie du ciel. Donc nous soupirons après une visitation puissante de ta part au cours de cette saison.
Nous savons déjà que tu demeures en nous. Nous voulons expérimenter une dimension de toi que nous n'avons jamais imaginée. Quelqu'un dise avec moi, remplis-moi Seigneur. Papa, remplis-moi. Papa, remplis-moi. Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, 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 yeah. Jésus, Jésus, nous sommes là pour t'adorer. Yeah, yeah, yeah. Amen. C'est toi qui as qualifié les disqualifiés. Tu t'es saisi des personnes incapables et tu t'en es servi. Tu as imparti Pierre, tu l'as infusé de ta présence et toute sa lâcheté, toute sa peur l'a fui. Il est devenu une autre personne avec des yeux chargés de courage, chargés d'un vin nouveau. Le vin du ciel était dans ses yeux désormais à cause de ta présence. Papa, remplis-moi. J'ai besoin de toi. J'ai tant entendu parler du parler en langue. Quelqu'un pourra lui dire, je veux expérimenter cela. J'ai entendu parler des dons spirituels. C'est toi qui prends les incapables, les vauriens et tu les changes. C'est en toi c'est par toi que nous sommes recréés pour devenir de nouvelles personnes en Jésus-Christ. J'ai besoin de toi. Dans les batailles auxquelles je suis confronté, sans toi je ne peux pas remporter quoi que ce soit. Je ne peux rien vaincre par moi-même. Sans toi, je suis comme un chrétien sans autorité. Il me faut être un témoin efficace. Sur le champ de l'évangélisation, je veux être efficace. Je veux être un instrument efficace entre tes mains. Une bénédiction capable de toucher des païens, de toucher d'autres personnes. Je soupire après cela. Parlez-moi aussi en public avec assurance. Les hommes ne peuvent pas m'écouter si je vais avec le potentiel naturel humain. Tu as habillé Pierre et il a parlé le jour de la Pentecôte comme un homme n'avait jamais parlé. Lorsqu'ils ont fait face à des persécutions, étant jetés en prison à plusieurs reprises, ils n'ont jamais reculé. Tu es le courage qui les a habillés. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ce courage du ciel, de cette force. J'ai besoin d'être sous de ce vin que tu as mis dans leurs yeux, par lesquels ils ont défié les rois, défié les maladies, défié la mort, défié les royaumes, renversé les autels maléfiques, sans aucune crainte, sans trembler. Ils se sont tenus devant des autorités administratives. Ils ont affronté les condamnations qui pesaient sur eux sans trembler. C'est par toi que Pierre a été en prison et il n'a pas eu peur de la prison. Il a défié les chaînes, défié la prison. Par toi, ils ont relevé les paralytiques. Ils ont annoncé, proclamé ton royaume avec assurance. Par toi, ils ont plongé dans les profondeurs de la parole de Dieu. La révélation véritable de qui est Christ pour nous ne peut se faire sans toi.
Nous en avons marre de compter sur nous. Nous voulons compter sur toi, dépendre de toi pour toutes choses. Remplis-moi. Tiens ton offrande, tiens ta dîme, tiens ton sacrifice. Est-ce que tu as l'écoute du son de ma voix? Si c'est un sacrifice pour la construction, tu écris. Si c'est ton offrande, ta dîme par exemple, tu écris. Mais si c'est ton offrande, tu n'écris pas. Si c'est ton action de grâce pour cette saison de visitation, pour cette fête, c'est une sainte convocation. Les fêtes de l'Éternel sont des saintes convocations. Au cours de cette sainte convocation, nous voulons élever notre nation. Nous voulons élever nos cœurs dans la présence de Dieu en faveur de notre nation. Et nous savons que pour être efficace dans notre vie de prière, cela ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons mettre le Saint-Esprit au cœur de tout ce que nous ferons au cours de cette saison. Comme pour lui signifier que nous ne pouvons avoir aucune véritable inspiration qui puisse faire du mal à l'ennemi sans toi. J'ai besoin de toi. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord. We wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you. We wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you. We wait on you, Lord. We wait on you. Père, nous te rendons grâce, tu nous as bénis de pouvoir participer à ces temps d'adoration, de répondre présent à cette convocation. Nous te disons merci. Merci pour ton amour pour nous, parce que tu as bien voulu que nous soyons associés à ton Église au cours de cette saison et crier en faveur de notre nation. Merci à toi qui exauces les hommes. Merci pour ta fidélité. Merci pour le sang versé que tu ne peux pas trahir. Merci pour ce que tu commences à faire ce soir. Nous sommes honorés de savoir que tu nous écoutes et bénis de pouvoir être appelés tes imitateurs. Jésus a dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Et ce soir aussi, avant que nous ne prions pour l'offrande, nous prions pour tous les éléments que les uns et les autres ont apportés ici ce soir. Il y en a qui sont en ligne ou qui sont ici en présentiel, qui ont leur eau, ou bien qui ont leur huile, ou bien qui ont un manteau. Nous voulons parler à ces éléments. Nous bénissons le nom du Seigneur pour tous les témoignages qu'il nous a souvent donnés au travers de l'huile d'onction dans cette maison. Et même de l'eau. Et souvent aussi des manteaux. Et au cours de cette saison, nous voulons parler au morceau de tissu que tu tiens entre tes mains. À l'eau que tu tiens entre tes mains. À de l'huile que tu as apportée ici ce soir. Nous voulons déclarer le feu de la gloire de Dieu sur ces éléments ce soir au nom de Jésus.
Nous voulons proclamer qu'à partir de cet instant, ces éléments deviennent des instruments de destruction des œuvres des ténèbres au nom de Jésus. Que partout où ces éléments vont être appliqués, la puissance de la résurrection sera relâchée pour confondre la mort, pour restaurer l'ordre là où la méchanceté a apporté le désordre au nom de Jésus. Nous voulons déclarer la vie de Dieu dans ces éléments au nom de Jésus. Ils deviennent des vecteurs de communication de la vie de Dieu, de la guérison divine au nom de Jésus. Partout ces éléments seront appliqués, des guérisons vont s'opérer, des délivrances vont s'opérer, des résurrections vont s'opérer, la faveur de Dieu sera relâchée au nom de Jésus, les jougs brisés au nom de Jésus. Cher Seigneur, merci que tu nous exauces, car au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Et nous pouvons alors déclarer ces éléments sanctifiés, transformés. À partir de maintenant, les témoignages ont commencé au travers de ces éléments, au nom de Jésus. Père, nous élevons nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce pour reconnaître ta présence au milieu de nous. Nous voulons nous aussi participer à l'avancement de ton royaume, surtout compléter notre adoration de ce soir. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de véritable adoration sans le don, l'élévation de ce que nous avons entre nos mains, expression de ce que nous ressentons pour toi, de ce que nous avons dans nos cœurs pour toi au nom de Jésus. Parce que le véritable amour n'a pas d'existence sans le don. Merci de recevoir, non une aide que nous t'apportons, nous apportons à ton Église, parce que personne ne peut t'aider. Merci de nous permettre de participer à ces moments d'adoration, ces temps d'action de grâce, au nom de Jésus-Christ. Donc je déclare la multiplication dans tes activités au nom de Jésus-Christ. La multiplication dans ta productivité au nom de Jésus-Christ. Je dis que je proclame l'abondance, la faveur dans tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ. Là où le dévoreur t'agressait, je l'agresse ce soir et proclame son renversement au nom de Jésus. Si tu es venu avec une oppression, je brise le pouvoir de cette oppression. Car Jésus ayant enduré cette oppression, elle n'a plus le droit de te harceler. Les oppressions quittent les corps. Les oppressions quittent les maisons. Les oppressions quittent les âmes. Au nom de Jésus, je viens contre l'esprit de mort et toutes ses activités. Je brise son pouvoir sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La paix du Seigneur te gagne. Seigneur, reçois et sanctifie ce que nous t'élevons. Merci du privilège que nous avons d'apporter notre offrande ce soir, notre action de grâce, notre dîme, notre sacrifice. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons rendez-vous ici demain à partir de 17h. Heure du Cameroun. Que le Seigneur te bénisse. Invitez les gens demain. Nous voulons prendre de la vitesse demain. C'est un temps spécial. Une saison de fête. C'est une fête de l'Éternel. Et nous l'avons placé sous l'intercession en faveur de notre pays. Amen. C'est le thème de cette saison. Bien que nous soyons en train de parler du Saint-Esprit, nous n'allons pas rester indifférents à la condition dans laquelle
notre pays se trouve actuellement. Nous n'allons pas être comme l'autruche qui met la tête dans le sable et refuse de tenir compte de tout ce qui se passe tout autour. Nous profitons de cette saison spéciale d'action de grâce pour exposer au Seigneur notre doléance principale de cette saison. Nous voulons la paix dans notre nation. Nous voulons à la tête de notre nation un dirigeant selon ton cœur. Nous voulons que tout ce que l'ennemi a élevé au-dessus de cette nation pour se glorifier soit renversé. Nous voulons déclarer la chute de tout ce qui ne te glorifie pas. Nous voulons dire non au sommet de notre nation à tout ce que toi tu n'auras pas approuvé, à tout ce qui est susceptible de nous conduire dans cet temps de trouble, dans des temps de trouble. Nous disons non au trouble, peu importe ses origines, qu'il vienne du nord, du sud, de l'est à l'ouest, qu'il vienne de l'opposition, qu'il vienne du pouvoir en place, peu importe ses origines, nous disons non au trouble. Nous voulons la paix pour notre nation. Père, nous nous associons à toi pour souhaiter à notre nation le meilleur, pour lier notre nation au meilleur. Tout ce qui représente le pire pour notre nation, nous disons non. C'est pour ça que nous appelons le sang de Jésus au sommet de cette nation. Nous déclarons la paix dans notre nation. Nous disons non à l'effusion de sang. Oui à la paix. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de dire bonjour, bonsoir à ton voisin de droite, de gauche. Dis-lui bonne fête de la Pentecôte. Dis-lui que pendant les fêtes, on s'habille bien. Donc, viens bien habillé demain. Lumière du ressuscité, à la cité du Christ ressuscité, Jésus vient habiter sous le regard du révérend soir. Dans ta grâce, faisons le choix.